Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode maquette d'un nouveau concept de podcast qui sera réservé à la cuisine. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de cookies. Donc aujourd'hui on va faire des cookies. Alors, premièrement donc les ingrédients. Donc vous allez avoir besoin de 225 g de farine, 75 g de sucre blanc, 100 g de sucre cassonade, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, un œuf, un sachet de levure chimique, du beurre, donc 75 g de beurre, et de chocolat, mais ça j'y reviendrai. Alors premièrement, donc on va prendre notre bol batteur. On va d'abord casser notre œuf et le mélanger tout simplement. Ensuite, on va ajouter les sucres. Donc d'abord le sucre blanc, donc les 75 g de sucre blanc. Ensuite, nous allons mettre le sucre cassonade, donc 100 g de sucre cassonade. Donc là, dans un premier temps, on mélange l'œuf avec les sucres. Donc voilà. Ensuite, on rajoute bien sûr le sucre vanillé. Alors, je mets du sucre vanillé dans toutes mes préparations entre guillemets nature, ça donne un petit goût en plus et ça permet que le goût de la pâte nature soit moins fade. Sinon, il va falloir que vous rajoutiez plus de sucre blanc ou de sucre cassonade et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, personnellement, je rajoute du sucre vanillé. Vous pouvez très bien remplacer ce sucre vanillé par soit une cuillère de rhum, soit de la fleur d'oranger ou autre, ce qui permettra donc d'avoir la base de votre cookie, puisque un cookie, pour rappel, c'est un biscuit nature ou vanille, ainsi que des pépites de chocolat. Donc voilà, excusez-moi pour cette parenthèse. On continue, donc on ajoute la pincée de sel, on continue de mélanger. Ensuite, les 75 g de beurre. Je vous invite donc à les couper en petits morceaux pour permettre de faciliter la partie fondage. Je ne connais pas le mot exact pour parler de l'étape où le beurre va fondre. Donc moi j'ai un outil Tupperware qui me permet de faire fondre très facilement mon beurre. Donc là ici je l'utilise. J'utilise ce récipient, je le mets 30 secondes au micro-ondes. Comme ça j'ai bien mon beurre qui a fondu. Je l'ajoute à la préparation, donc qui pour rappel contient un œuf et les trois sucres, le blanc, le cassonade et le sucre vanillé. On mélange. Ensuite, alors là justement, il y a deux écoles. Sur les cookies, il y a ceux qui vont ne pas se prendre la tête et acheter tout simplement des pépites de chocolat. C'est pas un mauvais choix en soi, hein. C'est vraiment qu'il y a deux écoles qui s'opposent. Vous pouvez faire ça, ça donnera un bon goût également à vos cookies. Mais personnellement, je préfère quasiment tout faire à la main. Pourquoi? Parce que déjà, je vais avoir le choix dans mes chocolats. Donc ici, une recette que j'ai testée récemment, c'est avec du chocolat praliné. Ça donne un goût succulent à vos cookies. Pourquoi? Parce que le pralin, pour rappel, c'est du chocolat et de la noisette. Et comme le praliné est un chocolat assez gras, il va un petit peu fondre pendant le temps de préparation à froid. Et donc il va un petit peu aromatiser, on va dire, votre pâte. Ce qui fait que vous allez avoir une pâte entre guillemets nature qui va être un mélange de vanille et de noisette qui est super bon. Donc, alors là, l'étape difficile sur la deuxième école, qui est donc l'école que je vous présente ici, c'est celle de dire on fait tout jusqu'aux pépites de chocolat. Alors, plus exactement, on va pas faire des pépites de chocolat, mais on va faire des copeaux de chocolat. Donc, vous prenez votre tablette dans la main, vous prenez un couteau à dents, mais un dent assez effilé, comme un couteau à viande si vous avez, et vous allez gratter en fait votre chocolat pour faire des petites chapelures, comme vous le voyez ici, pas des chapelures, pardon, des petites pelures, des petits copeaux en fait dans votre préparation. Alors là, n'hésitez pas, comme je l'ai montré, j'ai mis la tablette complète. Donc vous embêtez pas et ne vous inquiétez pas si au fur et à mesure que vous rajoutez votre chocolat, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de chocolat par rapport à la pâte. N'oubliez pas qu'il manque un ingrédient essentiel à notre préparation à ce moment précis de la recette, c'est la farine. Donc là pour l'instant vous n'avez que les corps gras, donc l'œuf, le beurre, les sucres et le chocolat, mais il nous restera à ajouter par la suite la farine. Donc vous inquiétez pas d'avoir beaucoup de chocolat dans la préparation à cet instant-là, c'est normal, et ça sera comment dire, plus homogène, plus aéré en fait au moment où vous rajouterez la farine. Donc là on continue, donc mettez la totalité de votre chocolat dans votre préparation. N'hésitez pas donc à mettre les 200 grammes. D'ailleurs, si la première recette vous plaît, vous pouvez essayer de mixer ensuite deux chocolats, par exemple un chocolat noir et un chocolat noisette, pour avoir des petits copeaux différents et un goût assez original pour vos cookies.
Alors, maintenant on ajoute donc la levure chimique. Alors, il y a deux écoles également pour la levure chimique. Il y en a qui vont la mettre après la farine, il y en a qui vont la mettre avant la farine. Moi, je préfère, alors que j'ai déjà essayé cette recette à plusieurs reprises, je préfère la mettre à ce moment-là. Pourquoi? Puisque notre sachet contient peu de grammes de levure chimique. Il sera très simple de mélanger à cet instant-là, alors qu'il sera plus difficile de le mélanger de manière homogène à l'étape d'après lorsque nous aurons mis notre farine. Ça paraît tout bête, mais à cette étape-là, vous pouvez mélanger assez facilement avec votre cuillère ou votre pardon, votre batteur, oui, votre batteur, alors que après avec la farine, vous aurez une pâte beaucoup plus dure à mélanger, donc il sera beaucoup plus difficile d'avoir une pâte bien homogénéisée en termes de levure chimique. Donc voilà, donc là je vous demande de mettre la farine, pardon, la levure chimique. Alors je vous conseille de mettre le sachet entier. Alors j'ai déjà essayé avec un demi et la totalité. Je préfère vraiment avec la totalité de la levure chimique. Vous verrez pourquoi après. Donc là vous mettez votre sachet de levure, vous mélangez bien. Alors la dernière étape c'est la farine. Alors un conseil tout bête. Puisque pour ceux qui font de la cuisine depuis longtemps, à chaque fois qu'on doit mettre de la farine dans un doseur, c'est toujours pas pratique puisqu'à chaque fois qu'on va utiliser notre récipient pour le déverser dans notre doseur, on en met un peu partout. Donc je vous conseille tout bêtement de prendre une cuillère bien sèche, donc n'hésitez pas à prendre un sopalin pour l'essuyer, et tout simplement pour doser, ça sera beaucoup plus simple avec une cuillère. Donc voilà, une fois que vous avez mis vos 225 g de farine, vous les mettez donc dans votre préparation. Vous mélangez. Donc là, si vous remarquez bien, j'ai changé de cuillère puisque à l'étape d'avant, on n'avait que des corps gras, donc c'était assez simple de les mélanger avec mon fouet. Ah, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, avec mon fouet. Mais là, avec la farine, on se retrouve avec une pâte beaucoup plus lourde, beaucoup plus épaisse et difficile à manier. Donc là, je suis passé à une cuillère dure. Donc cuillère dure, là, c'est encore du tupperware. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois, tout simplement, ça fera très bien l'affaire. Donc vous mélangez donc votre corps gras avec votre farine jusqu'à ce que vous obteniez donc justement une belle boule. N'hésitez pas quand vous arrivez à ce résultat de boule à faire tourner votre bol batteur avec cette boule pour bien avoir une boule homogène et bien vérifier que vous n'avez pas d'endroit dans la pâte où vous voyez du blanc, c'est-à-dire où vous verriez de la farine qui est mal incorporée, mal mélangée à ce mélange justement. Donc là, on se retrouve donc avec une boule. Alors, dans, on va dire qu'il y a encore également, à ce moment-là, il y a deux écoles. Il y en a qui vont essayer de préparer les cookies à cet instant-là, mais par expérience, je vous invite à suivre ma recette, c'est-à-dire que l'on va mettre notre pâte au frigo. Et oui, donc on va prendre du papier film, on va recouvrir notre bol batteur et on va le mettre au frigo. Alors vous pouvez le mettre au frigo pendant à peu près 1 heure. Il faut juste que la pâte devienne froide. Elle n'a pas besoin d'être glacée non plus, mais il faut qu'elle devienne froide. Pourquoi? La préparation à cookies est une préparation assez grasse. Et si vous essayez de faire comment dire, la présentation sur plaque à partir du moment précédent, donc c'est-à-dire sans la mettre au frigidaire, vous aurez des difficultés parce que la pâte collera à votre cuillère ou à vos mains. Donc ça ne sera pas très pratique pour la disposer sur votre plaque. Donc je vous invite à la mettre au frigo au moins 1 heure. Donc là, vous la sortez, elle va être froide, c'est très bien. Là, vous prenez une petite cuillère. Ah oui, pardon. Vous allez prendre d'abord vos deux plaques, bien sûr. Vous allez mettre du papier sulfurisé. Alors, une petite astuce pour éviter que votre papier sulfurisé se gondole enfin pendant la phase justement de dressage. Vous le pliez, comme vous voyez là, sur toute la longueur. En fait, ça permettra d'avoir un marquage qui maintiendra votre feuille de papier sulfurisé bien à plat. Ensuite, alors, je vous invite à prendre une petite cuillère à café donc, et de creuser la pâte. Ensuite, dans votre main, vous la mixez pour en faire une petite boule. Vous la présentez sur votre plaque. Alors, dans cette recette-là, j'ai fait le choix, et par expérience, je continue à le faire maintenant pour mes cookies, puisque là encore, vous avez deux écoles. On n'arrête pas de démultiplier les écoles dans ce podcast. Vous avez l'école des grands cookies et l'école des petits cookies. Alors moi ici dans cette recette je vais faire l'école des petits cookies. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, on va se retrouver ici avec deux plaques de 35 cookies, c'est-à-dire 70 cookies. C'est très gourmand.
et ça permet deux choses. Un, de pouvoir faire goûter et manger vos cookies à plus de personnes. Deux, de déculpabiliser les gens qui vont manger vos cookies. Si vous avez des grands cookies, les gens vont dire ah, un grand cookie, j'ai pas très faim, ils vont en prendre un, ils vont essayer de le couper en deux maladroitement, etc. Là, vous aurez des petits cookies qui feront un petit peu plus grand qu'une simple bouchée, et donc les gens, naturellement, prendront un cookie sans trop culpabiliser en se disant pour leur régime ou autre. Donc là, on se retrouvera donc avec une recette, avec la même recette, plutôt que d'avoir une trentaine de cookies, vous en aurez 70, ce qui est énorme, et donc vous pourrez vous régaler et en faire profiter vos amis et familles. Donc, alors, nouvelle astuce, je vous invite, lorsque vous faites du dressage de biscuits, à commencer par faire l'abscisse et l'ordonnée. Donc l'abscisse et l'ordonnée. Pourquoi? Si vous commencez à faire des petites boules et à les disposer ligne par ligne, vous allez avoir à un moment donné des décalages. Alors que si vous faites bien au départ vos abscisses et vos ordonnées, vous aurez une vision beaucoup plus claire de la taille que doivent représenter vos cookies. Donc là, vous voyez, j'en ai mis 5 en abscisse et 7 en ordonnée, donc 7 x 5, 35, 35 x 2, 70. Voilà, le compte est bon, merci. Merci Laurent Romeshko. Ensuite, donc vous allez prendre soit votre cuillère, soit votre paume de main pour aplatir vos boules, puisque si vous laissez actuellement vos boules de cookies sur vos plaques, comme ça, et vous les mettez au four, le problème c'est que pendant la cuisson des cookies qui est très courte, ils n'auront pas vraiment le temps de bien fondre et de bien s'aplanir, mais ils resteront un petit peu trop hauts et on se retrouvera plus avec un mélange de moelleux qu'un cookie. Qui est cookie, pour rappel, est une sorte de biscuit. Donc aplanissez un petit peu vos cookies, donc écrasez-les un petit peu, alors soit avec une cuillère, soit avec votre paume de main. Donc là on se retrouve donc avec une belle préparation de fournée de cookies bien aplatis. Alors la cuisson. Les biscuits, pour rappel, cuisent très peu de temps, d'accord? Et donc ils ne permettent pas le droit à l'erreur. Donc là, ce que je vous donne comme indication, ça sera à tempérer sur la prochaine de vos tentatives par rapport à votre four, mais respectez les temps de cuisson pour les cookies. Par expérience, avant j'étais beaucoup plus rebelle, on va dire, sur le suivi des recettes et j'en faisais un peu qu'à ma tête sur la cuisson. Par exemple, je laissais pas préchauffer mon four, j'enfournais directement ou autre, et je me retrouvais avec des résultats très très aléatoires. Donc là, respectez pour la première fois ma recette au pied de la lettre. Ensuite, vous verrez pour pas améliorer mais modifier en fait votre recette par rapport au temps de cuisson que j'ai indiqué moi. Mais au départ, suivez-les à la lettre et par rapport aux résultats obtenus, vous pourrez modifier et donc adapter, on va dire, cette recette à votre four, puisque chaque four est différent, chaleur tournante, etc. Donc on a des cuissons qui peuvent être plus ou moins différentes et donc avoir des résultats obtenus de très bons à catastrophiques en fonction des fours. Donc là, moi j'ai fait une pré-cuisson à 180 degrés, donc j'ai attendu bien que mon four ait fini de se mettre à 180 degrés. J'ai enfourné à ce moment-là. Alors vous remarquerez que j'ai enfourné qu'une planche à la fois, qu'une plaque pardon, à la fois. Pourquoi? J'ai déjà essayé d'en mettre deux à la fois, d'accord? Le résultat est bon, c'est-à-dire gustativement on se retrouve bien avec des cookies qui ont quasiment le même goût. Le problème qu'il y a, c'est que la plaque du dessus voit la grille et donc elle va dorer, donc ça va donner un résultat très doré, très joli. Et par contre, celle du dessous ne va pas voir donc la grille, donc elle va pas dorer pendant la cuisson, et donc va se retrouver avec un cookie assez blanc. Et blanc, fade, on a l'impression de pas cuit. Gustativement, je vous le confirme, puisque j'en ai fait goûter pas mal à mes collègues et amis, on a le même goût. Mais par contre, visuellement, on a quand même une appréhension en se disant ah, peut-être qu'il n'est pas assez cuit. On le goûte, on dit ah, bah si, il est bon. Donc ne vous embêtez pas, faites deux cuissons de suite. De toute façon, 8 minutes, vous en aurez pour un quart d'heure des deux cuissons, c'est pas énorme non plus. Donc vous mettez donc pendant 8 minutes. Une fois que votre four il bip ou que vous ayez mis votre horloge à 8 minutes sonne, vous les sortez tout de suite. Le cookie n'a pas le droit à l'erreur et la cuisson est tellement courte que une minute de plus et vos cookies vont être super durs, ils vont être beaucoup trop croquants et ils seront pas appréciés. Donc là, une fois que les 8 minutes sonnent, vous sortez tout de suite vos cookies. En général, quand vous les sortez à ce moment-là, ils seront encore mous, d'accord, c'est normal. En refroidissant justement, ils vont durcir un petit peu et ils vont rester assez moelleux
au centre. Et c'est ça qui va faire le délice de ces cookies-là. Donc là, vous avez une photo donc, des cookies une fois qu'ils ont refroidi. Vous noterez une chose toute bête, la taille. Donc je vais scroller un petit peu pour vous souvenir, enfin vous rappeler, pardon, la taille des cookies avant cuisson. Vous voyez qu'ils étaient assez espacés. Et grâce à la levure chimique qui va faire donc son effet pendant la cuisson, ils vont pardon, ils vont beaucoup s'aérer en fait pendant la cuisson. Et vous remarquerez que ici il y a beaucoup d'espace entre. Ici même, une fois aplani, il y a quand même pas mal d'espace entre. Et pourtant à la fin, ils vont être collés puisqu'ils vont quand même prendre pas mal de place. Donc on va se retrouver avec 70 cookies assez grands, donc à peu près la taille d'une bouchée. Très très bon, je vous le dis. Pour la recette avec du pralin, c'est très très bon, surtout pour ceux qui adorent la noisette. Après, vous pouvez varier bien sûr avec du chocolat noir, etc. Mais je vous invite d'abord à commencer avec du pralin, puis essayer avec mélange pralin 50% et du chocolat noir ou chocolat au lait en 50%. Et à vous justement d'adapter votre recette. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast.